Hier, sœur Marie-Solange nous a dit qu'on pouvait comparer notre vie spirituelle à une éponge qui se remplit de la grâce de Dieu. Et donc moi, je voudrais vous parler ce matin des moments où l'éponge se gonfle. Qu'est-ce qui signifie concrètement, donc, faire l'expérience de Dieu, laisser l'éponge de notre cœur se remplir de la grâce? En général, quand on demande aux chrétiens, aux catholiques, quelle est pour eux la signification de faire l'expérience de Dieu, on obtient une réponse qui correspond à leur manière, leur goût, leur style de vie de chrétien. Donc, si vous avez un catho charismatique, un peu genre frère Antoine, mais pas tout à fait, j'ai cherché un vrai catho charismatique au sens fort du terme, et je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi nous, il va vous dire, moi, quand je fais l'expérience de Dieu, c'était comme jeudi dernier dans notre groupe de prière où il y avait trop l'onction, c'est-à-dire on sentait que Dieu était là, on était tous à fond, on avait les mains comme ça, il y avait des gens qui chantaient en langue, il y a eu un petit miracle par-ci par-là, bref, c'était ça quoi, Dieu il était là. Et c'est possible, et c'est juste, mais c'est partiel. Quand vous rencontrez un catho classique, genre frère Jean-Baptiste Blandino, ou quelqu'un qui parmi vous fait des routes prédication l'été, en général, pour lui, l'expérience de Dieu, ça correspond plutôt à une belle et bonne et grosse soirée prédication. C'est-à-dire, le Saint-Sacrement est sur l'autel, ça chante bien, l'église est magnifique, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas de bébés qui hurlent, ni d'allergiques qui toussent, et voilà, on est pris par la ferveur de cette prière, et le lendemain, on dit « Ah, hier, Dieu était présent, c'est clair, je l'ai trop senti. » Si vous croisez un catho tradi, qui est-ce que je vais dire? Je m'abstiens de nommer quelqu'un. J'avais une liste, mais je me dis c'est pas cool. Là, vous êtes au pèlerinage de Chartres, et il y a eu une messe magnifique en grégorien, tout est millimétré, la liturgie est nickel, c'est-à-dire c'est pas comme avec des frères dominicains, les gens ont une étole qui est à peu près la même, voire même une chasuble. Non, il y en a qu'un. Les gens sont tous habillés correctement, tous bien alignés. Les servants sont habillés pareil. Il y en a pas un qui a récupéré à la dernière seconde son aube dans la sacristie de la cathédrale. Et c'est super. Et là, on se dit, waouh, ça y est, c'est ça. Nous faisons l'expérience de Dieu. Quand vous croisez un catho esthète, version contemplativo-écologique, genre frère Guillaume Marie. C'est un peu gratuit, mais je pense que ça marche. Ou frère Maxime Marcelin. Vous êtes à la Sainte-Baume, vous montez à 4h30 du matin au Saint-Pilon pour pouvoir avoir la messe synchronisée avec le lever du soleil, et là, par-dessus les montagnes, avec les Alpes au fond, au moment où vous avez l'élévation, le soleil se lève, et vous avez une espèce d'élan mystique qui dit « Là, le Seigneur, il est là. » Encore, quand vous êtes un catho esthète, mais cette fois-ci dans la version gustativo-gastronomique. Et là, je pense plutôt au frère Dominique Benoît. C'est-à-dire que vous venez de manger votre 3e beignet de l'accordaire, fameux pour son gras et les matières non organiques qu'il contient. Et là, vous dites, mais c'est trop bon, je comprends pas comment les gens ne peuvent pas croire en l'existence de Dieu quand on connaît le beignet. Ou alors, si vous êtes le catho de gauche, genre moi, et que vous êtes avec des jeunes à Madagascar, la moitié a une diarrhée, l'autre moitié a des coups de soleil, tout le monde se fait bouffer par des moustiques, on a réussi à avoir une conversation avec des jeunes chrétiens malgaches, tout le monde en chie, en clair, et vous dites c'est génial, on vit une expérience de l'Église absolument sublime. Aucune de ces expériences ne doit être dénigrée, car toutes disent quelque chose de vrai, mais toutes sont partielles. Pour parler en scolastique, les contraires sont dans le même genre. C'est-à-dire que entre Marie-Jennifer, qui est touchée par l'office grégorien au pèlerinage de Chartres, entre Jean-Kévin, qui lui est touché par sa soirée charismatique à Paray-le-Monial, et le frère Guillaume Marie, qui a son extase en haut de la Sainte-Baume,
la différence n'est pas si grande, car tous sont émus par quelque chose de transcendant, mais tous réduisent en fait leur expérience de Dieu à une émotion. Or, il s'agit là, en réalité, d'une grave erreur. Et c'est mon premier point. Le problème pour comprendre l'expérience de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins victimes d'une réduction psychologisante. C'est-à-dire que nous faisons de l'expérience totale, qu'est l'expérience de Dieu, une expérience simplement psychologique, simplement émotive. En gros, pour trouver les racines philosophiques de cette erreur, on peut remonter à William James, le fondateur de la psychologie moderne aux États-Unis, qui est à peu près contemporain de Freud, et qui a écrit un bouquin qui est devenu célèbre sur l'expérience religieuse, et il dit que, en fait, quelle que soit la religion, la culture à laquelle vous appartenez, vous faites tous la même expérience qu'on appelle le sentiment océanique. L'expérience de Dieu, pour William James, c'est qu'on ressent en nous le transcendant, le sacré. Et que vous soyez une tribu au fin fond de l'Amazonie, en fumant quelques herbes, vous ressentez cette transcendance, ou des musulmans autour de la Kaaba à la Mecque, ou des catholiques à Chartres, William James nous dit, c'est la même chose. Vous ressentez le sacré, vous êtes ému par cette expérience de transcendance, et vous faites l'expérience de Dieu. Et le problème, c'est que cet a priori de William James a quand même pas mal infiltré la culture contemporaine. Et que nous sommes tous plus ou moins marqués par ça, et donc tous spontanément, nous considérons que faire l'expérience de Dieu, c'est faire cette expérience émotionnelle forte du transcendant, du sacré. Le problème, c'est que cette réduction, elle enlève trois aspects essentiels de l'expérience de Dieu dans la tradition chrétienne. Elle enlève la dimension ecclésiale. C'est-à-dire que vous soyez musulman ou catho, c'est exactement la même chose dans ce sens-là, si c'est juste une émotion. Elle enlève la dimension intellectuelle. Peu importe l'objet qui crée ce sentiment de transcendance, ce qui compte, c'est votre sentiment, votre émotion. Et donc, plus de place pour l'intelligence. Et enfin, et c'est sans doute le plus grave, elle élimine la dimension réelle. Peu importe qu'il y ait quelqu'un qui suscite cette émotion, si c'est l'émotion le plus important, eh ben on peut prendre d'autres moyens, la relation devient secondaire. Pour le dire avec une image simple, on peut dire que c'est une sorte de transformation dans la compréhension d'une relation amoureuse. Dans la version traditionnelle de l'expérience chrétienne, ce qui compte, c'est d'être réellement nourri par l'amour de Dieu. Peu importe les sentiments, ce qui compte, c'est que cette relation soit réelle. Dans la version moderne, ce qui compte, c'est pas d'être réellement amoureux avec quelqu'un. Ce qui compte, c'est d'avoir l'émotion de celui qui est amoureux. Et donc, la relation réelle passe au second plan, et ce qui devient le plus important, c'est l'effet de cette relation que je ressens. Le problème, c'est que ces effets, ils peuvent être trompeurs. Et donc, il va falloir qu'on trouve d'autres critères que cette émotion pour établir la vraie expérience de Dieu. Petite parenthèse ici, il y a une version dégradée de cette erreur en mode catho qui vient d'une mauvaise compréhension de la tradition du Carmel, qui consiste à faire de l'expérience de Dieu, de mesurer mon expérience de Dieu à ma facilité psychologique à prier. C'est-à-dire que plus je prie facilement, plus j'ai le sentiment d'être en présence de Dieu, et donc plus je fais l'expérience de Dieu. Mais vous voyez qu'on reste dans le même type d'erreur, à savoir de l'association entre expérience réelle et émotion ressentie. Et donc si je suis devant le Saint-Sacrement, comme ça va être notre cas ce soir, pendant 1 heure, et que je ressens que je suis trop à fond, je vais dire j'ai fait l'expérience de Dieu. Si je suis devant le Saint-Sacrement, devant 1 heure, comme ça va être le cas pour nous ce soir, et que je ne ressens rien, comme ça va être mon cas ce soir, a priori, eh ben, je vais me dire bêtement, j'ai rien ressenti, j'ai manqué l'occasion, tant pis, j'espère que la prochaine fois, ça marchera. Mais c'est une erreur, puisque c'est réduire, encore une fois, l'expérience réelle de Dieu à mon sentiment, à mon émotion, en fonction de ce que j'ai vécu.
Dans ce cas-là, les gens comme moi sont mal barrés. Parce que je vous le confesse que je pense que je compte sur les doigts de la main le nombre de soirées où j'ai eu des émotions spirituelles fortes pendant l'adoration. Chez les frères, on a l'adoration tous les dimanches après-midi. Tous les dimanches après-midi, chez moi, il se passe rien de cet ordre mystique émotionnel. Bon, vous allez dire, le frère Clément, c'est pas très grave. Mais si on regarde dans la vie des saints, si vous avez l'occasion de lire les écrits spirituels de Mère Teresa, et notamment son bouquin qui s'appelle « Viens, sois ma lumière », qui est la compilation de ses écrits intimes et de sa correspondance avec ses pères spirituels, on voit que pour Mère Teresa, c'est exactement la même chose. Elle, que le frère Clément, sous ce rapport. C'est-à-dire qu'elle écrit à son père spirituel dans les années 60, « Je suis devant le Saint-Sacrement et je ne sens rien. Je n'ai que le sentiment d'une absence et c'est dur. » Et elle continue en disant qu'elle fait confiance au Seigneur, mais qu'au point de vue de l'émotion, il n'y a rien. Donc, ne prenons pas nos émotions, même spirituelles, pour le critère de l'expérience de Dieu. Prenons les choses plus sérieusement, c'est-à-dire partons de la Bible. Et pour ça, il y a une lettre qui est très pratique, c'est la première épître de Saint Jean. Parce que Saint Jean, il écrit aux communautés chrétiennes, juste à la 2e génération après Jésus, où il y a pas mal d'illuminés parmi eux. Des gens charismatiques au mauvais sens du terme, où on ne sait pas trop s'ils sont vraiment chrétiens ou vraiment barges. Et donc, Saint Jean propose 5 critères, 5 signes pour discerner si l'Esprit Saint agit réellement dans leur cœur. Oui, ceux qu'on fait Ecclésia Cantique ont un sentiment d'avoir déjà entendu ces 5 critères, mais ça fait un petit rappel. 5 critères de l'expérience de Dieu, selon Saint Jean, qui ne sont pas à prendre au sens analogique, c'est pas soit je les ai, soit je les ai pas, mais qui sont au contraire à prendre dans un sens de plus ou moins. Plus j'ai ces critères, plus Dieu agit dans mon cœur, moins je les ai, plus il faut que je me pose de questions. Le premier critère, c'est ne pas nier, mais reconnaître nos péchés. Accepter son état de pécheur. Quand la grâce de Dieu arrive dans notre cœur, elle apporte la lumière. Et quand on amène la lumière dans une pièce qui est un peu sale, on s'en aperçoit. Tant qu'il n'y a pas de lumière, il peut y avoir de la poussière dans les angles, quelques déchets qui traînent, on ne voit rien. Mais quand on allume la lumière, la laideur apparaît, en même temps que cette arrivée de la lumière. Et donc, quand la grâce de Dieu entre dans notre cœur, on voit qu'on n'est peut-être pas si géniaux que ça. Et c'est un signe positif, parce que cet éclairage n'est pas du tout morbide, mais un des signes de cet amour qui nous amène à être vrai, qui nous amène à faire la vérité, et qui, donc, nous permet de nous regarder lucidement. Et ici, il faut faire attention à ce préjugé catholique qui a tendance, en France, à réduire la vie spirituelle à être des bons cathos qui sont bien sages, bien élevés, des bons petits bourgeois, pour dire les choses encore un peu plus cash. La vie chrétienne, c'est pas d'être un bon petit catho bien élevé. La vie chrétienne, c'est de se laisser animer par la grâce de Dieu. Et donc, il n'y a pas de honte à avoir des péchés. Il n'y a pas de honte à ne pas être parfait. C'est normal. Si vous vous rendez compte le nombre de gens qui se confessent, ils viennent se confesser et ils s'excusent d'avoir commis des péchés. Non mais, c'est normal que vous commettiez des péchés et Dieu est là pour vous en libérer petit à petit. Donc, faut pas être complexé de pas être parfait, en fait. Vous êtes pas, nous ne sommes pas, je ne suis pas la Vierge Marie. Oui, c'est vrai. On en est bien conscient. Et c'est donc normal que quand la grâce de Dieu arrive dans notre cœur, elle révèle un peu de notre péché. Deuxième critère, observer les commandements. C'est-à-dire vouloir vivre droitement. C'est-à-dire avoir le désir de la sainteté. Quand on a l'expérience, quand on fait l'expérience de Dieu, quand Dieu agit réellement dans notre cœur, il nous amène des nouveaux désirs, et notamment le désir de se convertir, justement le désir de lutter contre ces péchés qu'il vient de nous montrer. Quand j'étais à la Réunion, on avait emmené un groupe d'étudiants à cette expérience de catholique gauche à Madagascar. Et parmi les étudiantes, il y avait une fille qui n'était pas du tout du monde catholique. Son délire, c'était son corps. Et donc, elle faisait du bodybuilding avec son copain. Et c'était vraiment son obsession.
faut reconnaître qu'elle avait des résultats assez convaincants. Mais elle était vraiment focalisée sur ça. Et donc, en faisant cette expérience à Madagascar, en fait, il y a un nouveau désir qui est apparu dans son cœur et elle réalisait que, enfin, elle ne pouvait pas réduire sa vie à ça, il y avait quelque chose d'autre. Et en fait, quand elle est rentrée et qu'elle a revu son copain qui, lui, n'avait pas fait cette expérience-là, il ne la comprenait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était persuadé qu'elle l'avait trouvé avec un garçon du coup. C'était absolument impossible. J'en suis certain. Mais c'est juste qu'il avait dans son cœur, elle avait dans son cœur un nouveau désir, une espèce de désir de conversion, et lui, il ne comprenait pas ce nouveau désir-là. Donc, le deuxième critère, c'est de vouloir vivre droitement, de vouloir se convertir. Parce que personne n'est né, encore une fois, sans aucun péché. C'est normal d'avoir des péchés, c'est normal d'avoir des vices, mauvaises tendances. Mais quand la grâce arrive, elle nous donne envie de lutter contre ces vices, justement. Troisième critère, ne pas haïr et aimer ses frères à l'imitation du Christ. C'est-à-dire vivre de la charité. Non seulement j'ai le désir de vouloir aimer mon prochain, mais ce désir, il s'incarne quand même dans des actes. Ce désir, il fait que je veux vraiment aimer mon prochain. Comme le disait le frère Jean-Baptiste hier, vous voyez, quand on m'appelle à faire la vaisselle après le petit déjeuner, j'ai la joie car je dois enfin réaliser mon désir de service. Si j'ai absolument aucune joie dans ce service, bon bah, j'ai un tout petit désir, mais je n'ai pas encore la réalité. Il manque le troisième critère. Quatrième, ne pas aimer le monde, mais Dieu. Le monde, au sens de Saint Jean, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Et donc, quand la grâce de Dieu, elle intervient dans mon cœur, eh bien forcément, elle va petit à petit entraîner une forme de détachement vis-à-vis du monde. Ici aussi, il faut être très analogique, c'est-à-dire bien comprendre que ces choses, elles sont progressives. Dieu ne va pas d'un seul coup nous transformer en une carmélite qui trouve toute sa joie dans son oraison matinale à 4 h du matin. Ça va pas marcher. Les choses se font de manière beaucoup plus progressive. Mais le désir de Dieu, il entraîne aussi une espèce de mise en ordre de notre cœur et donc un détachement vis-à-vis de certains biens qui peuvent nous accaparer. En gros, plus j'aime Dieu, moins j'aime mon téléphone. Pas vaste communicant, parce que l'énergie de mon cœur, qui est petit à petit prise par Dieu, va permettre d'aimer toutes les autres choses à leur juste mesure. Mais ça se fait de manière progressive. Et là, il y a une phrase de Saint Augustin qu'il faut absolument connaître par cœur parce qu'elle est merveilleuse. Dans les confessions, il explique son cheminement spirituel qu'il a amené jusqu'à sa conversion. Et puis, il continue après sa conversion, et il explique que l'amour de Dieu agit dans son cœur, mais qu'il n'a pas encore détaché pleinement de ses amours précédents. Et donc, il dit qu'à cette époque, début de sa conversion, sa prière c'était « Seigneur, donnez-moi la chasteté, mais s'il vous plaît, faites tout de suite. » Donc il est encore très attaché à sa amour charnel, mais il sent bien que, il faut que le Seigneur l'en libère. Cinquième critère, se garder des antichrists et affirmer le Christ. C'est-à-dire, en français courant, que notre expérience de Dieu, notre amour de Dieu, la grâce qui se déploie dans mon cœur, c'est pas un truc complètement fumeux qui est équivalent si je suis musulman, de religion traditionnelle en Amazonie ou à l'autre bout du monde dans n'importe quelle culture. Ce désir de Dieu, il est focalisé par le Christ qui continue son œuvre dans l'Église. Ce qui fait que j'aime Dieu, c'est que j'ai envie de mieux connaître le Christ, de mieux servir l'Église, et je souffre des péchés de l'Église, et je souffre de cet attachement-là qui est devenu réel. Vous voyez. Si les péchés de l'Église me font souffrir, c'est parce que j'aime l'Église comme ma mère. Et l'expérience de Dieu, elle va rendre tout ça plus réel. Donc les 5 critères de Saint Jean, les 5 critères de l'expérience de Dieu, ce sont 5 signes qui nous permettent de comprendre comment Dieu intervient dans notre cœur. Plutôt d'identifier ceux chez qui Dieu agit, ceux qui font l'expérience réelle de Dieu. Alors comment on fait? Eh bien, pour avancer dans cette expérience de Dieu, pour permettre à la grâce de Dieu de mieux se déployer dans nos cœurs, ce qui est crucial, c'est d'avoir la bonne visée, d'avoir le bon désir ultime. Le bon désir ultime, la bonne visée,
si on veut faire l'expérience de Dieu, c'est tout simplement Dieu lui-même. Il y avait dans le désert d'Égypte un ancien, Nabal, qui avait la réputation d'être un grand mystique. Et puis, il y avait, un peu plus loin, dans la ville de Thèbes, un jeune grec du nom de Ioannes Kévinos, qui était fasciné par cette figure de sainteté. Et donc, Ioannes Kévinos se met en chemin pour aller voir Nabal et lui demande pour pouvoir se mettre à son école pour lui aussi faire cette expérience de Dieu extraordinaire qui avait traversé le désert. Il vient le voir et lui demande « Abba, permets-moi de me mettre à ton école. » Et là-bas lui répond « Je ne sais rien faire moi-même. Retourne chez toi et reviens quand ton désir sera pur. » Alors Ioannes Kévinos, il est un peu seul. Il retourne chez lui et puis il prie et il dit « Qu'est-ce qu'il faut que je demande pour être accepté par la Bible ?» Il a hésité, il dit « Le but, c'est pas de me mettre à l'école, le but, c'est d'apprendre à prier. » Alors il va voir Abba, pour être à l'aise sous des ailes, lui dit Abba, apprends-moi à prier. Et puis Abba le regarde, dépité, et lui dit prier, ça ne s'apprend pas. Moi-même, je ne sais même pas prier. Alors retourne chez toi et reviens quand ton désir sera pur. Et bien, Ioannes Kévinos, qui commence à connaître le chemin, retourne à Thèbes dans ses activités et puis interroge son cœur. Et puis il se dit, le but, c'est pas d'apprendre à prier, le but, c'est de devenir saint. Alors, c'est bon, là, j'ai la bonne idée. Il va voir là-bas, il court dans le désert, il se jette à ses pieds et il dit Abba, montre-moi comment devenir saint. Et là-bas, dépité, lui dit être saint, mais Dieu seul est saint. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est que la sainteté. J'ai rien à te dire pour cela. Alors reviens quand ton désir sera pur. Voilà, Ioannes Kévinos, il a vraiment mauvaise. Je me dis, il ne veut pas que je prenne de cette école, il ne veut pas m'apprendre à prier, il ne veut pas m'apprendre à devenir saint. Qu'est-ce que je peux faire? Il prie, et puis là, le Seigneur l'illumine. Il retourne voir là, au fond du désert, et il lui dit, Abba, conduis-moi vers Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Et là-bas, lui répond, mon fils, c'est un long chemin, installe-toi. Regarde, sois patient. Pour nous, c'est la même chose. Le but, c'est pas de devenir saint, c'est pas de savoir bien prier, c'est pas de se mettre à l'école des dominicains, des jésuites, ou des sûr, ou des carabes. Le but, c'est de rencontrer le Seigneur et de sa grâce du moi en nous. Honnêtement, même si ça se fait à travers les jésuites, je le dis, une caméra, une information publique, c'est bien. Si Dieu veut que vous rencontriez Dieu, si Dieu veut que vous le rencontriez grâce aux jésuites, c'est possible et c'est bien. L'important, c'est d'avoir la bonne fin, la bonne finalité. Et cette bonne finalité ne peut être que Dieu lui-même. Vous connaissez la fameuse réponse de saint Thomas à la fin de sa vie. Il a une vision et Dieu lui demande, Jésus lui demande, que veux-tu, Thomas? Et Thomas répond, rien d'autre que toi. Tout le reste sont des intermédiaires. Et donc, on ne veut pas l'effet de la relation avec Dieu, qui sont des émotions fortes, une intelligence plus vive et tous les dons de l'esprit. On veut recevoir, rencontrer, vivre avec Dieu lui-même. Et cela implique de faire attention à deux dangers. Le premier danger, c'est de ne pas trop nous regarder. Parce que ce qui compte, c'est d'être en relation avec Dieu. Et donc, pour être en relation avec Dieu, il faut que je ne me regarde pas le nombril. Si je veux voir Dieu, il faut que j'arrête de me regarder moi-même. Si je veux rencontrer Dieu dans la prière, il ne faut pas que je sois tout au long de la prière en train d'auto-analyser ma prière. C'est une sorte de tue-l'amour. C'est comme si, dans une expérience de prière, qui va avoir une relation amoureuse, se regarder en train de prier, c'est comme quelqu'un qui se prend en selfie dans l'embrasse sa fiancée. La fiancée, elle est un peu mauvaise. Et le Seigneur, c'est pareil. Il ne veut pas qu'on se regarde en train de faire la chose, mais qu'on le regarde de lui. Deuxième raison, vis-à-vis des émotions, l'Église a toujours été assez prudente. Non pas parce que ce serait hyper suspect, hyper dangereux,
discernement se fait facilement, mais parce qu'en réalité, c'est secondaire. Les émotions, les visions, les songes, tout ça, ça compte. Bien sûr, ça peut aider à un moment ou à un autre, mais c'est secondaire. Parce que c'est assez commun. Dans notre culture qui est hyper suspicieuse sur ces choses-là, ça l'est beaucoup moins. Mais encore une fois, à la Réunion, je rencontrais régulièrement des gens qui voyaient la Vierge Marie en songe. Et très bien. Et très bien. Au Moyen-Âge, tout le monde avait la Vierge Marie en songe, pour une fois. Et donc, si cette nuit, par exemple, la Vierge Marie dit pendant vos rêves, je suis très content que tu viennes me voir demain à Fatima, votre nuit, tant mieux. Tant mieux. Mais ce qui compte, c'est pas le songe que vous allez avoir. Ce qui compte, c'est les démarches réelles que vous allez faire demain. Et ici, dans ces démarches réelles, pour comprendre quelle est justement cette expérience de Dieu, il y a un saint que j'aime énormément, qui est Saint Bernard, fondateur des Cisterciens, qui est un immense mystique qui a complètement transformé et marqué le XIIe siècle. Et donc cet immense auteur qui a fondé la réforme bénédictine des Cisterciens, quand il arrive au monastère, il arrive avec 23 ou 24 potes. Il a un petit peu charismatique quand même. Bonjour, j'ai la vocation, il y a 25 mecs qui viennent avec moi, parce qu'ils sont d'accord. Donc Saint Bernard, et ben voilà, c'était un immense saint médiéval, et il commence tout au long de sa vie d'abbé le livre du Cantique des Cantiques, qui est le livre mystique de la tradition chrétienne. Et à un moment, comme il répond à ces mois, on lui pose la question pour moi. Ok, mais toi Bernard, quand est-ce que tu as fait l'expérience de Dieu? Est-ce qu'il y a des fois où tu as senti que le Seigneur agissait en toi, qu'il entrait, qu'il sortait, qu'il était présent? Et Saint Bernard fait cette réponse. Tu me demanderas, puisque ces voix sont à ce point indiscernables, comment j'ai su, moi Bernard, que Dieu était présent? Eh bien, je l'ai su car il est vivant et efficace. Et tel qu'il est venu en moi, il a réveillé mon âme qui dormait. Il a remué, attendri et blessé mon cœur, qui était dur comme pierre et malsain. Il s'est mis aussi à arracher et à détruire, à planter et à bâtir, à poser le sec, éclairer l'obscur, ouvrir le clos, réchauffer le froid, et redresser et aplanir ce qui était dévié et raboteux. Si bien que mon âme bénissait le Seigneur, et tout ce qui était en moi bénissait son saint nom. Là, c'est un peu abstrait. Des images. Ainsi donc, lorsqu'il est entré quelquefois en moi, le verbe époux n'a jamais, à aucun indice, fait connaître son entrée, ni par la voix, ni par le visage, ni par le démarche. Il ne s'est pas découvert à moi par aucun de ses mouvements. Aucun de mes sens ne l'a jamais vu, se glissant au secret de moi-même. Là, il y a quand même une petite note, je me ferai faire une parenthèse. Saint Bernard, il nous dit « Je n'ai jamais senti Dieu dans mon cœur ». Saint Bernard, là, vous devriez faire « C'est dingue ». Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai écouté la première fois. Simplement, et comme je viens de le dire, au mouvement de mon cœur, j'ai reconnu sa présence, c'est-à-dire à la fuite des vices et à la répression des passions, j'ai reconnu la puissance de sa force. À l'examen et la réprobation de mes fautes cachées, j'ai admiré la profondeur de sa sagesse. Au léger progrès de ma vie, j'ai expérimenté sa douce bonté. Au renouvellement et à la refonte de mon esprit en sa pointe, j'ai découvert un peu le visage de sa beauté. Et en saisissant de regard tout cela ensemble, je me suis mise à trembler devant l'excès de sa grandeur. Donc là, vous avez dit par Saint Bernard la même chose que nous disait Saint Jean. Il n'y a pas une sensation spectaculaire à un moment ou à un autre, mais en revanche, à partir du fond de son cœur, il y a une transformation intérieure qui l'a vraiment renouvelée. Et qui, quand de temps en temps, il prend du recul sur toute sa vie, se dit « mais c'est pas possible, Dieu agissait en moi. Dieu m'a fait fuir mon caractère colérique absolument insupportable. Dieu m'a fait grandir en douceur, Dieu m'a fait grandir en miséricorde. » Et en voyant cet éloignement des vices, cette croissance des vertus et son désir de vouloir du Seigneur, bien c'est sûr que la grâce agissait en lui. Un siècle et demi plus tard, saint Thomas, notre saint Thomas d'Aquin, vient un peu formaliser tout ça et il explique que c'est un effet de la grâce. Quand la grâce entre dans notre cœur, elle apporte la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et cet amour de Dieu et cet amour du prochain, parce qu'ils sont réels,
ils vont se déployer dans toutes les vertus. Plus je reçois l'amour de Dieu, plus je suis imprégné en tant qu'éponge par l'eau de la grâce, plus cette grâce, elle va transformer mon cœur. Et concrètement, elle va me rendre plus juste, plus patient, plus honnête, plus doux, plus fort, plus miséricordieux. Elle va rendre ma foi plus forte, elle va rendre mon espérance plus ferme et mon amour de Dieu et du prochain beaucoup plus brûlant. Ça, c'est le signe indubitable de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu, quand je fais l'expérience de Dieu, alors la charité grandit en moi, et cette charité, elle se déploie dans toutes les vertus et dans toute ma vie. Et donc le signe que Dieu agit en moi, c'est que je deviens plus chrétien. Le signe que je fais l'expérience de Dieu, c'est que cette sainteté, elle devient réelle en moi. Elle se déploie petit à petit, et je ne peux pas forcément mesurer à l'instant T la réception de la grâce, mais je vois bien quand je vois ma vie qu'il y a une vie nouvelle, une vie spirituelle qui se déploie à l'intérieur de mon cœur. Et ici, je pense qu'il est important de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par la rencontre. Vous voyez, on dit souvent qu'il faut avoir fait la rencontre avec Dieu, il faut demander de le rencontrer, etc. Cette rencontre, je pense qu'il ne faut pas la comprendre comme un moment où vous allez avoir une vision, un flash ou une émotion très très forte. Ça peut arriver, mais pas forcément. Parce que ce qui compte, c'est que ma relation avec Dieu soit devenue une relation réelle. C'est-à-dire que quand je parle à Dieu, quand je prie, quand je suis à l'église et que je suis vraiment dedans, dans la liturgie, tout ce que je vis, c'est réel. Je m'adresse réellement à quelqu'un. Avec mon cœur, certes, mais je m'adresse réellement à quelqu'un. Ce n'est pas une expérience abstraite. Ce n'est pas quelque chose que je fais sans vraiment y croire, sans vraiment comprendre, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je lui dis. Je sais qu'il y a quelqu'un à qui mon cœur s'adresse. Et donc, il y a quand même un peu un passage. Parce qu'au début, pour tout le monde, alors ceux qui ont vécu cette rencontre très très tôt, ils ont toujours grandi dans ça, donc c'est pas forcément évident, mais ce qui compte, c'est d'avoir cette relation réelle. Et donc en général, ça se fait sous deux modes. Soit il y a le mode obélix, soit il y a le mode converti. Le mode obélix, c'est ceux qui sont cathos depuis qu'ils sont tout petits, et qu'en fait, ils ont toujours prié comme ça. Donc pour eux, Dieu, c'est toujours été une personne réelle, et leur prière, elle a toujours cette réalité de s'adresser à quelqu'un de vivant. Et donc forcément, ils s'en passent changement à un moment ou à un autre. Mais avec un catéchisme et une bonne théologie, les choses deviennent quand même un peu plus réelles en grandissant. Et puis il y a le mode des convertis, où eux, pour ce qui est plus palpable grâce à eux, c'est que quand ils n'étaient pas cathos, Dieu, c'était réellement quelque chose de totalement abstrait. C'était juste un concept. Mais il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas une relation. C'était juste une idée. Et donc quand on voyait des gens qui faisaient des rites cathos, c'était un truc culturel, mais il n'y avait rien derrière. Et puis quand ils se convertissent, ils font ce passage justement crucial où non, Dieu, c'est pas juste un concept. Dieu, c'est quelqu'un. Et il y a une relation vraie. Et cette relation vraie, ils en vivent. Et donc faire la rencontre, vous voyez, c'est ce passage. C'est quand on n'est plus un concept quand on s'adresse à Dieu, mais une personne réelle. Une personne à qui parle de notre cœur. Peu importe que vous soyez des obélix comme moi ou des convertis comme Saint Paul, ce qui compte, c'est le résultat, c'est qu'il y ait une relation réelle avec le Seigneur. Dernier point, comment vivre tout cela? 5 commandements pour la vie mystique. 5 commandements pour faire et vivre l'expérience de Dieu. Premier commandement, les désirs de ton âme, tu cultiveras. C'est par nos désirs que Dieu nous parle. Et donc, il ne faut pas avoir peur de nos désirs, mais il faut faire 2 choses. La première, c'est discerner les différentes profondeurs dans nos désirs. Parce que la grâce de Dieu, elle ne va pas supprimer notre homme, le vieil homme, elle ne va pas supprimer nos mauvaises habitudes, elle va venir se surajouter à tout ça. Et donc, à l'intérieur de mon cœur, il va forcément y avoir des désirs en compétition. Si vous voulez, moi, j'ai le désir de devenir un ascète, entre guillemets. J'ai le désir d'utiliser les moyens traditionnels de l'Église pour grandir dans la vie spirituelle. Et donc, je sens bien qu'il faut que je jeûne. Je sens bien pendant le carême qu'il faut que je fasse des efforts pour moins manger. Mais j'ai quand même toujours le désir de manger. Et il n'y a pas un seul vendredi de carême où j'ai pas envie de manger 2 fois plus que les vendredis du reste de l'année. Et ça, c'est normal.
Parce qu'il y a cette compétition des désirs. Et je crains que jusqu'à la fin de ma vie, le désir de manger reste si fort. Mais ce que j'espère par contre, c'est qu'en grandissant, le désir de Dieu va devenir plus fort et qu'il va rendre en proportion le désir du pain au chocolat, de la chocolatine, le vendredi de carême, beaucoup moins fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, de temps en temps, justement, apprendre à juger nos désirs et à les identifier. Si vous êtes dans la tradition jésuite, vous dites qu'il faut faire des relectures. Si vous êtes dans la tradition de Newman, vous dites qu'il faut réaliser les paroles. Si vous êtes dominicain, vous dites qu'il faut les objectiver. C'est-à-dire réaliser que les belles choses que l'on a vécues, les belles choses spirituelles que l'on a vécues, elles correspondent à quelque chose de vrai de la grâce de Dieu. Quand j'ai fait une expérience, pour nourrir mon désir, il faut que de temps en temps, vous voyez, je fasse ce travail de jugement sur les grandes choses. Si j'ai vécu des JLJ et que c'était abominable au point de vue des nuits, mais extraordinaire au point de vue de la vie spirituelle, il faut que je me redise ça, que j'identifie qu'est-ce qui a vraiment nourri mon âme pour pouvoir les désirer. Parce que si on vit notre vie sans jamais la relire, sans jamais objectiver les choses belles que nous vivons, bien en fait on les oublie. Et Dieu nous envoie plein de grâces qui pourraient nourrir notre cœur, mais qu'on laisse filer parce qu'on les objective jamais. Donc, cultiver les désirs de notre âme. Deuxième commandement, sous perfusion tu demeureras. Un chrétien, forcément un pauvre pécheur, il vit sous perfusion. C'est-à-dire que l'éponge, comme elle déborde, il faut toujours et constamment qu'elle soit remplie. Il faut toujours et constamment que nous soyons sous perfusion de la grâce de Dieu, car nous en avons toujours besoin. Et donc, il y a 5 perfusions à recevoir régulièrement. La première, c'est les sacrements, la vie sacramentelle. Jésus a promis qu'il se donnerait dans l'Eucharistie et dans la confession, et donc il faut en profiter. Il faut en profiter. Et profiter des JMJ pour vivre cela. Vivre des JMJ sans être confessé, c'est complètement ridicule. Sacrement. Deuxième perfusion, avoir une vie fraternelle. C'est-à-dire avoir des frères et sœurs dans le Christ. Dit un peu vulgairement, on dirait avoir des potes cathos. Mais c'est pas exactement la même chose. Parce que potes cathos, ça a un petit côté identitaire. Ce qui compte, c'est d'avoir des amis qui veulent vivre de la grâce de Dieu. Et donc, avec qui on va pouvoir partager cela, avec qui notre cœur va pouvoir déployer la charité ensemble. Et ça, c'est vital. On ne peut pas être chrétien tout seul. Et donc, le Seigneur nous envoie des grâces à travers nos amis. On a besoin de nos amis pour grandir, parce que Dieu veut nous faire grandir ensemble. Troisième perfusion, une vie de service. On n'est pas chrétien pour soi tout seul, on est chrétien aussi pour les autres, aussi pour faire l'Église. Et donc évidemment, c'est la logique, c'est sinon votre état de vie. Si l'année prochaine vous êtes dans la première année de médecine, votre vie de service, ça va être essentiellement de bien travailler pour pouvoir mieux servir après. Si vous avez dans quelques années trois triplés qui naissent, votre vie de service, ça va être occupé de vos enfants. Il n'y a pas besoin d'aller à Calcutta pour ça. Mais on n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour les autres, pour notre prochain, et nous les servons. Quatrième perfusion, une vie de prière personnelle. Il faut que notre âme soit nourrie. Il faut que notre âme soit nourrie par une prière personnelle. Et donc là, il y a plein de moyens de faire une prière personnelle. Il y a l'oraison, il y a la lecture que vous avez expérimenté ce matin, il y a l'étude de la théologie, il y a la louange, il y a le chapelet. Ce qu'il faut, c'est que votre vie soit nourrie, votre âme soit nourrie. Cinquième et dernier pilier, un éventuel accompagnement. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'être éclairé par un avis extérieur. Ça peut être un frère, ça peut être un frère, ça peut être une religieuse. C'est des chrétiens qui sont avancés et qui vont se reculer sur notre vie, sur la vie en général, pour pouvoir nous aider. Troisième commandement, vers le Christ tu te tourneras. Être tourné vers le Christ, ça veut dire deux choses. Ne pas être tourné vers son nombril, je le disais tout à l'heure, et être soucieux des pauvres. Mère Teresa disait, les pauvres, ce sont le Christ sous le déguisement désolant de la pauvreté. Alors, on a bien compris qu'il y a 4 SDF, donc ça ne marche pas. C'était les annonces de Frère Jean-Baptiste hier. Mais les pauvres, ce n'est pas forcément les gens qui font la manche. Ça peut être eux, bien sûr, et je pense qu'on ne peut pas les dénigrer, ces gens-là. Mais les pauvres, c'est tous ceux qui sont en manque d'amour et en manque de reconnaissance. Les gens qui sont rejetés par la société, rejetés par le monde. Et ça, il n'y a pas besoin d'être à la rue pour que ça commence, malheureusement. Et donc l'amour de Dieu, voilà, veut
nous soyons attentifs à ces personnes. Quatrième commandement, une belle vie tu construiras. Dieu veut que notre vie soit belle, qu'elle soit grande, qu'elle resplendisse. Et cette beauté-là, elle se construit avec nos efforts. Elle se construit avec nos efforts. Il n'y a pas de vie mystique sans ascèse. La grâce de Dieu ne peut pas se déployer dans nos cœurs si on passe toute la journée à scroller sur Instagram. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose de la discipline, quelque chose de l'effort qui fait qu'on doit collaborer à la grâce de Dieu en construisant cette vie belle. Et donc il faut prendre le coup de l'effort. Il faut voir la beauté de ce que cela réalise. Il faut être conscient que c'est quelque chose de mieux que vous construisez. Je pense évidemment là aux toutes les questions affectives, etc. Pour qu'on ait envie de le faire, il faut qu'on ait conscience que ce soit beau. Il faut que pour avoir une vie affective réglée, pour avoir une vie spirituelle belle, il faut qu'on ait envie et qu'on ait conscience que ce soit beau. Si avoir une vie droite, c'est chiant, personne n'a envie que ce soit chiant en fait. Et donc, il faut réaliser cette beauté-là. Bon, ça va, il y a une image. J'en peux plus. Cinquième et dernier commandement, la bonne humeur, tu garderas. Derrière la bonne humeur, c'est les petites vertus du quotidien qui sont un vrai signe de déploiement de la charité. Je pense à 3 petites vertus. La première, que vous connaissez peut-être pas, mais que j'espère que vous pratiquez un peu, c'est le trapélie. Le trapélie, c'est la vertu de la bonne humeur. C'est savoir bien se défendre et bien se réjouir. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut pas qu'il y ait des mystiques qui fassent la gueule, ça n'a aucun sens. Dieu veut que l'amour se déploie en nous, et cet amour, il se déploie dans ces petites vertus que nous, on cultive. Donc la première, c'est le trapélie. C'est ça que vous voulez que je redise. E-U-T-R-A-P-I, E accent aigu, L-I-E. Savoir bien se réjouir et bien se défendre, c'est important. Il faut apprendre à bien se réjouir. Là, vous voyez, on trouve les potes gâteaux. Si on n'a personne avec qui bien se réjouir, qu'on n'a que des potes pour qui bien se réjouir, ça veut dire s'envoyer une énorme mur tout nu. Ça va être difficile quand même de cultiver le conflit. On est d'accord. Deuxième petite vertu à cultiver, qui est quand même assez grande en fait, c'est la patience. Il faut être patient. Nous sommes tous impatients aujourd'hui, mais la patience, c'est accepter que les choses prennent du temps. Il n'y a pas de chef-d'œuvre qui se fasse au talent. Expression absolument fausse que j'ai entendue hier soir à propos de la veillée d'un groupe qui n'avait pas eu le temps de le préparer. On fera les choses au talent. Là, ça marche pas. Tous les grands artistes, tous les grands sportifs, toutes les personnes qui accomplissent des grandes choses, ils ont certains talents. Il y a un talent qu'ils ont cultivé. Et ils l'ont cultivé avec patience. Donc, au talent, c'est l'expression de manière impréparée et fainéante. C'est pas vertueux. Troisième petite vertu à cultiver, la douceur. La douceur, c'est pas la mollesse, c'est pas les gens mous, c'est les gens qui ont la délicatesse de l'amour, qui respectent les personnes, qui sont patients à leur égard, qui se supportent les uns les autres et qui les aiment en vérité. Donc, la bonne humeur tu garderas, c'est-à-dire le trapélie, patience et douceur, tu vivras au quotidien. Pour conclure, j'aimerais vous raconter l'histoire, la légende médiévale de Saint Julien l'Hospitalier, qui exprime en fait cette réalité de l'expérience de Dieu. Saint Julien, c'est un jeune noble au Moyen-Âge qui était fan de chasse. Et un jour, il poursuivait un cerf. Celui-ci se retourne et lui dit « Tu me suis, tu es retué, mais tu tueras ton père et ta mère. » Alors, Julien se dépousse, surtout pas, et donc dans la panique de cette expérience surnaturelle, il s'enfuit chez une terre lointaine et se mit au service d'un prince. Il vit là-bas de manière tout à fait honorable, il devient chevalier, il épouse une jeune veuve, et il leur file, et le prince lui donne un château, et il s'installe tous les deux. Ses parents, entre-temps, étaient partis à sa recherche, angoissés de voir leur fils qui avait disparu pendant la chasse. Ils le cherchent à travers le monde et le valier, et finissent par le retrouver après des années d'enquête, et tombent sur
son épouse, puisque lui était parti à la chasse. Elle les accueille et comme ils l'ont cherché avec beaucoup de fatigue, elle les installe dans leur chambre pour qu'elles se reposent. Julien rentre de sa chasse après 3 jours, et sa femme est à la chapelle, il arrive à la maison, il est furieux, il monte dans sa chambre et voit 2 formes allongées côte à côte, visiblement un homme et une femme. Fou de rage, il pense que sa femme le trompe avec un amant. Au Moyen-Âge, on a le sang chaud, il les tue tous les deux, d'un coup d'épée bien placé. En voyant sa femme revenir de l'église, il réalise qu'il avait une boulette. Accablé de chagrin, il réalise qu'il vient de tuer ses parents et que la prophétie du fer s'est réalisée. Et décide de tout quitter pour vivre dans la pénitence. Son épouse, ardent les liens du mariage et sa part de responsabilité dans son inconséquence, insiste pour l'accompagner. Et tous les deux s'installent au bord d'une rivière où Julien se fait passeur et ils accueillent les pauvres pour traverser la rivière à côté, dans un petit hospice. Et pendant des années, Julien accueille, année après année, mois après mois, les gens qui traversent, qui le méprisent, qui le regardent de haut, et lui fait humblement son travail. Jusqu'à une nuit d'hiver où Julien entend une voix qui l'appelle. Et là, un misérable lépreux, mourant de froid, lui demande l'hospitalité. Il lui demande l'hospitalité, et Julien, évidemment, l'accueille, lui fait une place dans sa demeure et lui propose à manger. Il le nourrit, le lépreux lui demande de venir le réchauffer, et Julien s'approche de lui. Le lépreux lui dit « J'ai encore froid, mets-toi plus près ». Et Julien réchauffe le lépreux transi de son propre corps. Alors, le lépreux se lève et soudain, resplendissant, montant au ciel, déclare à Julien et à son épouse que Dieu leur a pardonné, car ce lépreux qu'ils ont accueilli, c'était lui le Christ, déguisé avec le déguisement désolant d'un pauvre. Derrière cette légende médiévale de Saint Julien, on a encore une fois la même réalité. L'expérience de Dieu qu'a fait Julien, l'expérience de Christ, elle n'était pas dans son cercle qui a fait une prophétie et qui aurait pu être tout à fait une illusion du démon ou de son imagination. L'expérience réelle de Dieu que Julien a faite, c'était dans sa vie de pénitence, de service, d'accueil, de fidélité à son épouse, qui l'a conduit jusqu'à accueillir Jésus lui-même, caché sous ce lépreux. Alors, demandons au Seigneur, justement, de faire cette transformation dans nos cœurs, d'être lucides sur l'expérience de Dieu que nous faisons, pour pouvoir la faire grandir jusqu'à la plénitude de la sainteté à laquelle il nous appelle. Ainsi soit-il. On a la messe en 5 minutes.